quels que soient les âges. Tant le mari que la femme. Pour dire quand la faveur de Dieu est sur les personnes, il régénère, il donne l'envie de vivre. C'est-à-dire que les gens qui se croient vieillis vont regarder cette épouse et vont dire non mais quand même, je vais faire comme elle. L'onction vient d'en haut, pas d'en bas. Ça veut dire que Dieu nous dit, espère encore, regarde devant toi, qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme qui est remplie de vie et de joie et d'envie d'exister encore. Donc, Dieu dit, bon, fais quand même. Que la réussite des autres, que l'envie de vivre des autres, que l'envie de s'embellir des autres, soit pour toi un moyen de te réaliser, pour dire, si Dieu a agi ainsi, alors la faveur de Dieu est aussi sur moi. Parce que j'ai encore le souffle de vie. Alléluia. C'est quoi? C'est la simplicité, la qualité de vie. Nous devons rechercher la qualité de vie. La qualité de vie, c'est ta relation, c'est ta foi en celui en qui tu as mis ta confiance. Alléluia. Quand une femme est amoureuse, même si elle ne mange pas, elle s'en fout. Elle s'en bat la foi. C'est ce que le Seigneur te demande. Amen. Si tu as la foi, ne vois pas tes épreuves. Vois la foi que tu as pour moi. Mets ta foi sur moi. Le Seigneur dit à Jairus, crois seulement. Pourtant, on vient de lui dire que sa fille est morte. Et il lui dit, crois seulement. Parce que le Seigneur sait qu'il est capable de ressusciter là où il n'y a pas la vie. Quelle que soit la situation, il est la paix. Le Seigneur veut que, en cette semaine, que tu expérimentes la paix. Alléluia. Que tu expérimentes la paix, que tu demandes au Seigneur de rétablir l'harmonie avec toi. Alléluia. Le Seigneur veut que ton état soit sain. Donc là où tu sens la douleur, tu dis, Seigneur, je suis dans ma semaine de paix avec toi. Ce que je ressens ne vient pas de toi. Sanctifie-moi. Extrais-moi ce mal. Rends-moi saine de corps, d'esprit et de pensée. Le Seigneur va le faire. Alléluia. La paix est le centre même de toutes choses que nous pouvons obtenir du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, quand il rentre dans un endroit, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. La paix. Quand tu as la paix du cœur, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu as envie et tu n'arrives pas à atteindre, Dieu nous humilie. Un jour, j'entends une voix et le Seigneur me dit, prends ta croix. Prends ta croix. 3 fois. Je savais que le Seigneur voulait dire d'accepter la souffrance. Mais quand le Seigneur vous dit, prends ta croix, tu te dis, il a été soutenu par Simon de Cyrène, dont le Seigneur va m'amener Simon de Cyrène. Pas toujours au temps où tu espères. Le Seigneur dit, prends ta croix, accepte-moi, suis-moi. Ne te soucie pas de ce que tu es en train de traverser. Ne te soucie pas de l'humiliation. Ne te soucie pas de rejet. Ne te soucie pas de la frustration. Mais, crois-moi, porte ça. Porte cette humiliation pour moi, si tu m'aimes. Si tu m'aimes, porte ça. Accepte cela. Porte cela. C'est l'amour qui t'exprime. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, je ne peux pas. C'est que tu ne m'aimes pas. Il dit porte ta croix. Accepte l'humiliation. Accepte le rejet. Accepte qu'on te dénigre. J'ai été dénigré. J'ai été rejeté. Les gens pour qui j'ai prié, qui ont été guéris, ces gens-là m'ont rejeté, m'ont amené à la croix. Mais je leur ai pardonné. Alors porte ta croix si tu m'aimes. C'est ce que le Seigneur nous demande. Quelle que soit
c'est que tu te dis, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Mais il est en train de faire quelque chose dans l'invisible. Et il veut que tu l'aimes. Et c'est ainsi que tu restaures la paix avec le Seigneur. C'est en acceptant de porter ta croix. Et ne cherche pas forcément que Simon de Cyrène vienne te sauver. Mais attends que le Seigneur vienne lui-même prendre cette croix. Car le Seigneur ne te fait pas éprouver cela en vain. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, quand tu seras revenu à moi, paie mes brebis. Ça veut dire que le Seigneur a compassion de ce que tu vis. Mais peut-être qu'il se dit que tu as besoin de porter la croix. Que tu as besoin d'être éprouvé. Pour te garder. Parce que les épreuves nous gardent. Si le Seigneur ne t'éprouve pas, c'est que ta vie n'est pas, tu n'as pas longue vie. Tous ceux qui ont vécu ça à l'heure, qui ne sont pas éprouvés, on attend quoi au final? Elles sont mortes. Ces personnes sont mortes. Mais une personne que le Seigneur dit stop et puis commence à l'éprouver, c'est que le Seigneur est en train de purifier la personne de tout ce qu'elle a fait. Donc les épreuves nous gardent la vie. Parce que ça met un point, une limite, et on recommence sur notre vie. C'est un recommencement. Donc, tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro. Mais en sachant que tu as la vie. Alléluia. C'est ça qu'il faut te dire. Il faut dire au Seigneur que tu es humilié. Que tu acceptes l'humiliation. Le Seigneur aime que tu lui dises ce que tu vis. C'est la relation. Dans ta relation, tu exprimes ce que tu vis au Seigneur. Ça devient une prière. Une prière, ce n'est pas une récitation. Une prière, c'est ce que tu vis chaque jour. Seigneur, je suis allé dans tel endroit, on m'a humilié, on s'est moqué de moi. On m'a dit des choses qui m'ont blessé. Mais j'ai pensé à toi et j'ai laissé tomber. Mais tu vas sentir que l'onction va descendre sur toi. Parce que c'est ça la relation. Ce sont des paroles simples qui viennent de ton cœur. Tu ne vois plus le Seigneur comme un esprit. Tu vois comme un partenaire. Un ami de tous les jours. Tu n'as pas d'amis, il est ton ami. Tu n'as personne pour t'écouter, il t'écoute. Parce que tu as appris à lui parler comme si tu parlais à une personne qui est devant toi. Seigneur, j'étais allé à un rendez-vous. Mais je suis allée, mais ça ne s'est pas fait comme je voulais. Mais je sais que toi, tu as déjà prévu un travail pour moi. Voilà. C'est-à-dire que tu prends l'échec en victoire. Parce que tu sais que tu parles à celui qui t'écoute. Et celui qui t'écoute, il est plus fort que quiconque. Seigneur, je dois aller, on m'a demandé d'aller dans tel endroit. Mais je sais que tu seras avec moi et que tu me garderas. Et il n'attend pas que où tu vas forcément être positif. Mais tu sais que Dieu est avec toi. Parce que Dieu veut que tu vives quelque chose. Le négatif aussi, c'est aussi une victoire. Parce qu'à travers ça, Dieu te donne une expérience. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout sera bon, que tout sera heureux, que tu auras la victoire partout. Parfois, la victoire est un moyen par lequel Dieu passe pour t'enseigner. Tout la façon de vivre d'un chrétien devient positive. Il prend le mal, il relativise ça en positif. Parce que le Seigneur nous donne discernement. Les épreuves, c'est un moyen de discernement. Tu ne reverras pas deux fois la chose. Alléluia. Mais le chrétien n'est pas dans le regret. Porte ta croix n'est pas de regretter. Alléluia. Quand le Seigneur dit porte ta croix, c'est quelque chose qui est involontaire. Le Seigneur t'éprouve pour te faire grandir. Le Seigneur dit à ses apôtres que celui qui aura laissé son père, sa mère, ses enfants, ses biens et tout ce qu'il possède, il l'aura au centuple. Si tu crois à cette parole, alors tu sais que Dieu a réservé de grandes bénédictions pour toi. Des grandes bénédictions. Ce qui touche ton âme, ce qui touche ton cœur, tu l'auras, coûte que coûte. Dis Amen. Amen. Je dis à une personne, mets ta parole, mets ta demande en prière pour voir si c'est réellement la volonté de Dieu.
si c'est la volonté de Dieu que tu te maries avec telle personne. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te maries avec telle personne, tu vas vivre des choses bizarres. La personne ne m'a pas écouté. Parce qu'elle a écouté les uns et les autres. Aujourd'hui, elle expérimente ce que j'avais dit. Ce qui vient de Dieu, c'est en continu de bénédiction. Tout ce qui vient de Dieu, c'est continu de bénédiction. Tu seras éprouvé, mais pas des épreuves qui agissent sur ton corps. Nous devons croire en notre propre foi. Tu dois avoir confiance en ta foi. Tu ne dois pas douter de ta foi. Tu dois croire à ta foi. Parce que ta foi a été éprouvée. Elle a été éprouvée dans ce que tu veux avoir. Tu veux voyager, tu n'as pas. Ta foi a été éprouvée parce que tu n'as pas. Alléluia. Les épreuves n'ont rien à voir avec porter la croix. Porter la croix, c'est l'amour du Seigneur. C'est être totalement dévoué au Seigneur. Tu es martyr. Les épreuves, c'est en attente de quelque chose. Alléluia. Porter ta croix, c'est pas forcément obtenir quelque chose. Puisque ceux qui ont porté la croix, ils ont été martyrs. Ça veut dire ils ont été tués. Donc, porter ta croix et être éprouvé, c'est deux choses différentes. Quoique porter ta croix, c'est une épreuve, mais pas dans la même dimension. Alléluia. Dieu éprouve en fonction des bénédictions qu'il a réservées pour nous. Plus tu te sentiras humilié dans ta vie, pour des choses que tu espères, plus tu dois savoir que ce n'est pas loin. Dieu t'attire, ton ange te dit maintenant va-t'en. Va-t'en là où le Seigneur va agir. Et tu commences à te poser des questions. Quand tu commences à te poser des questions sur ta relation avec le Seigneur, c'est que la grâce du Seigneur, la chose sur laquelle tu as focalisé ton esprit, vous savez pourquoi Dieu a exaucé Élie? Quand tu médites là-dessus, tu comprends. Pendant les 3 ans, 6 mois, Élie n'a cessé de prier sur le même thème. La restauration d'Israël. Que Dieu ramène les pluies abondantes. Pendant 3 ans, 6 mois, Élie n'a cessé de prier sur ce sujet. Alléluia. C'était sa thématique tout le temps. Son action était autour de ça. Pour que Dieu exauce cela, il a tué tous les prophètes de Baal. C'est-à-dire, pour que Dieu puisse exaucer sa prière, il a agi. Sa foi en Dieu a agi. Il a confronté tous les autels de ténèbres. Et il a amené cet homme à aller vers le Seigneur. Ça veut dire que si tu veux que Dieu t'amène vers ce que ton cœur désire, il y a de ta part à totalement te mettre en action pour que Dieu agisse selon son temps. Alléluia. Ce que la foi que nous dit Hébreux chapitre 11, verset 1, dit quoi? Si quelqu'un a le passage. La foi, c'est la démonstration de choses auxquelles on espère. Alléluia. Tu espères quoi? Cette semaine, le Seigneur te dit que demeure en paix. Et nous savons que quand on dit shalom, ça veut dire des bénédictions, ça veut dire un rétablissement harmonieux avec Dieu, ça veut dire un corps sain, ça veut dire une progression dans ta vie. Et ça veut dire ce que ton cœur désire doit être exaucé. Amen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir la certitude de ta foi. Et la foi nous enseigne dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous allons d'abord lire Hébreux chapitre 11, verset 1 et ensuite verset 6. 1 nous dit quoi? Cette semaine, tu dois être en activité pour que ce que ton cœur désire soit un signe pour toi de la fidélité de Dieu dans ta vie. Quand la Bible dit dans Jérémie 33, voici je lui donnerai la guérison, Amen. La santé. Amen. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. De fidélité. Amen. De fidélité. Amen. Dieu te parle de fidélité. Ça veut dire qu'il a entendu tes prières. Et tes prières étaient sur quoi? Étaient focalisées sur quoi?